Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va faire un tour de l'actualité. On va parler ensemble de 5 infos pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. On commence par un sujet traité dans le Monde à ma hauteur il y a quelques temps, la guerre en Iran et particulièrement les tensions autour du détroit d'Ormuz. C'est un passage en mer très important car une grande partie du pétrole et du gaz du monde y passe. Emmanuel Macron demande que la circulation des bateaux reprenne, mais la France dit aussi qu'elle ne participera pas à des opérations militaires pour forcer le passage tant que les combats continuent. Concrètement, la France veut aider à sécuriser la zone, mais sans entrer directement dans la guerre. Dans un climat de tension, Emmanuel Macron était en visite près de Nantes pour lancer le projet du futur porte-avions français qu'on appelait jusqu'ici PANG pour porte-avions de nouvelle génération. Et ce mercredi 18 mars, il a finalement reçu le nom de France Libre. Ce très grand navire est destiné à remplacer le Charles de Gaulle à l'horizon 2038. Ce nouveau nom est un symbole fort choisi par Emmanuel Macron lors du lancement industriel du projet. Politique locale maintenant avec les élections municipales. Le premier tour a eu lieu dimanche 15 mars, mais beaucoup de Français ne sont pas allés voter. L'abstention a atteint un niveau très élevé, elle dépasse les 42%. C'est l'un des niveaux les plus observés pour des municipales en dehors de la période Covid. Cela veut dire que beaucoup de personnes ne se sentent plus vraiment concernées par la politique locale ou qu'ils ne se sentent pas écoutées. Une actualité santé publiée par Santé publique France autour des maladies du motoneurone, dont fait partie la maladie de Charcot. Elle montre qu'environ 2250 personnes sont diagnostiquées chaque année en France et que certaines régions sont plus touchées que d'autres, comme la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore l'Occitanie. Les chercheurs ne savent pas encore tout expliquer, mais ces cartes peuvent aider à mieux comprendre la maladie et à mieux organiser les soins. Et on termine avec la journée mondiale du recyclage. L'ADEME, l'agence de transition écologique, explique qu'en France, 2/3 du contenu de nos poubelles pourrait avoir une deuxième vie si on triait mieux. En 2024, en moyenne, chaque habitant jette plus de 200 kilos de déchets par an dans sa poubelle classique, alors que seuls 70 kilos par habitant correspond à des déchets vraiment non valorisables, c'est-à-dire avec lesquels on ne peut rien faire. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.